Comment et quand êtes-vous parti de votre pays d'origine? Ces deux questions peuvent déterminer la réussite ou encore l'échec de votre demande d'asile. C'est très important. Vous venez d'arriver sur le territoire, vous n'avez pas d'orientation. Pensez déjà à vous abonner et à rester jusqu'à la fin. Si vous voulez entrer en contact avec moi, vous m'écrivez directement sur ma page Facebook, c'est la MJ, ou encore sur mon compte Instagram, Jeannette MJ officielle. Tous les liens se trouvent sur mon profil, ou carrément vous tapez La Femme du Peuple sur Instagram. Comment et quand êtes-vous parti de votre pays d'origine? Vous pouvez avoir déclaré dans votre récit que vous êtes parti de votre pays d'origine en 2020. Aujourd'hui, on est en 2024. Il y a de cela 4 ans que vous êtes parti de votre pays d'origine. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 ans? Est-ce que les menaces sont toujours d'actualité ou pas? Est-ce que vous pouvez être parti de votre pays d'origine en 2020 et depuis 2022, les menaces ou encore les dangers ne sont plus d'actualité? Donc aujourd'hui, même si vous êtes déjà sur le territoire français et que vous avez fait la demande depuis 2020 et que vous n'avez pas encore été convoqué et qu'on se rend compte que depuis 2022, depuis 2020 que vous êtes parti de votre pays d'origine, il n'y a plus de danger, vous n'aurez pas la protection internationale. Comment êtes-vous parti de votre pays d'origine? Pour la plupart des personnes qui font la demande politique, la demande d'asile politique, ou encore ceux qui ont été séquestrés pour des raisons personnelles, et ensuite, à la suite de cela, c'est comment vous vous êtes déjà échappé de l'endroit où vous étiez en fait séquestré et comment vous êtes parti de votre pays d'origine. Pour ceux qui ont visionné mes récentes vidéos, vous verrez qu'il y a une vidéo dans laquelle je parle des personnes qui sont recherchées par les gouvernements et qui disent être partis légalement de leur pays d'origine. Vous pouvez avoir expliqué toutes ces choses. Vous dites que vous êtes recherché par le gouvernement et tout. Et à la fin, vous dites que voilà, vous êtes parti légalement de votre pays d'origine et qu'il y avait même un avis de recherche contre vous. Et vous sortez légalement quand même, vous arrivez quand même à aller à l'ambassade, faire toutes ces démarches et sortir légalement de votre pays d'origine. Ça peut être un piège. On peut encore comprendre des personnes qui sont sorties de leur pays avec un document d'emprunt, s'ils sont peut-être recherchés par le gouvernement, ainsi de suite. Et d'autres encore qui vont aller plus loin pour dire que moi, j'ai été séquestré, mais la personne qui m'a aidé à partir ou encore à m'enfuir, c'est une personne parmi les personnes en fait, parmi les policiers, parmi les personnes qui étaient censées en fait me surveiller. Il m'a entendu tout simplement chanter dans ma langue natale, ou encore il s'est rendu compte qu'on était du même groupe ethnique et c'est cette personne qui m'a aidé à m'enfuir. Après, voilà, c'est pas très logique parce qu'il va falloir donner d'autres détails pour qu'on comprenne la réelle motivation de cette personne qui vous a aidé à vous enfuir. C'est très important. Vous avez compris, non? Abonnez-vous. C'était la MJ.